paraît que le président se cherche, vous avez vu ça, on est dans cette ambiance un peu étrange de crise politique, le président cherche à sortir de l'impasse. Titre les journaux, pour sortir d'une impasse, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire demi-tour. Et ça tombe bien parce que c'est exactement finalement ce que, très modestement, j'ai envie de conseiller au président de la République. Ouais, revenez aux origines. Et si Emmanuel Macron refaisait du Emmanuel Macron? Parce que ça vous frappe pas, c'est quand même assez dingue. Vous trouvez encore des gens doctes qui vous expliquent que les 35 heures ont créé 350 000 emplois. En revanche, le lien entre la séquence 2015-2014 même, on va y revenir, 2018, et les 2 millions d'emplois nets créés depuis, alors ce lien-là, il n'est pas évident. On dit « Oh oui, mais non, il y a beaucoup d'éléments. » Oui, évidemment, il y a beaucoup d'éléments. Évidemment qu'il y a la transformation de la structure du marché du travail, la crise de compétences qui amène aujourd'hui les entreprises à essayer de conserver au maximum les compétences qu'elles possèdent et qu'elles ont formées. Mais enfin, bon Dieu, il y a quand même un dynamisme nouveau qui a été créé par l'ensemble de cette séquence et qui a mis fin à ce qu'on pourrait appeler la peur d'embaucher. C'est ça qui est quand même intéressant quand on regarde la situation actuelle. C'est quand même des acronymes techniques, des lois techniques qui font bien plus progresser et avancer le pays que les grands effets de manche parlementaires. Vous n'êtes pas d'accord? TEPA de Sarkozy, ce qu'on a appelé aussi le paquet fiscal, c'est défiscalisation des heures supplémentaires, c'est le financement de l'innovation par l'ISF. Et puis évidemment, la séquence El Khomri, Pénicaud. Alors oui, ça fait énormément de Barnum. Mais à l'arrivée, tiens tenez, c'est le chef de cabinet, l'ancien chef de cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui disait que on n'avait jamais autant signé d'accords dans les entreprises depuis justement la fameuse loi travail et les ordonnances Pénicaud. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce nombre d'accords, il est multiplié par 4, même si on enlève les accords pour l'épargne salariale. C'est quand même ultra significatif. Et ça nous amène au début. 2014. Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ça sonne comme un chant de Noël. C'est pas ça ne reste pas un formidable programme politique. L'activité, l'égalité des chances économiques. Dans l'ensemble de ces acronymes, j'ai oublié la loi Pacte, évidemment, la loi Pacte. Là aussi, énormément de choses, lisser les effets de seuil, un petit coup sur les professions réglementées. Il paraît que Bruno Le Maire en a des fourmis dans les jambes. Il veut une loi Pacte 2. Allez-y, monsieur le président de la République. Qu'à nouveau, l'envie, l'enthousiasme, la croissance prennent le pas sur la rente, le conservatisme et une certaine forme de peur. Ça vous ferait un bain de jouvence, 10 ans après, et nous, ça nous ferait un bien formidable.